Ah, c'était au cégep, ça? Je me souviens pas du party-là. Moi, oui. Un peu trop, même. C'est qui, lui, là, avec les lunettes fumées et la tête rasée? Lui, c'est Patate. Patate. Ouais, il s'appelait Stéphane, mais tout le monde l'appelait Patate. Je me souviens plus trop pourquoi, là. Ça faisait une belle gang, ça. Sortiez-vous en groupe avec Radi puis Navet? Il est tout un moineau, ça, ce Patate-là. On avait vu le film Dead Poets Society, puis là, il voulait faire un pacte de sang dans une caverne dans le bois. Je sais pas trop ce qu'il est devenu, lui. En tout cas, si je me fie à ce que l'air sur cette photo-là, là, je dirais qu'il a terminé avec succès ses études pour devenir meurtrier en série. Oui, ta mère a toujours trouvé que t'avais pas beaucoup de jugement pour choisir tes amis, hein? En 2100, et après l'âge de pierre, vivait au bord du Sénat une famille nucléaire. Famille nucléaire, à 2 pas de Jupiter. Et tu veux-tu autre chose? Non. Thomas, je vais à la pharmacie. As-tu besoin de quelque chose? Bon, à part de l'héroïne, je vois pas. Oh, c'est très drôle, ça. Hey, ça me fait penser. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ton ami. Tu sais, celui dont le père est pharmacien, là? Félix? Oui? Comment il va, Félix? Je vois Je pensais qu'elle allait au cégep avec toi. pas. Ouais, mais je le vois pas. Je me tiens plus avec ce gang-là. Oh, c'est dommage. Je le trouvais le fun, mon Félix. Il était drôle. Il joue-tu encore de la guitare? Ben, j'ai encore son numéro de téléphone, hein. Tu peux l'appeler si tu veux. Ah, c'est bon. Quand il était au primaire, on connaissait leurs amis, les parents de leurs amis, puis leurs profs. Au secondaire, on connaissait juste leurs amis, puis au cégep, on connaît plus personne. Faut faire confiance à notre fils. Surtout Thomas, il est sérieux, il est responsable. Là. Non, mais je suis pas inquiète. J'aimerais juste ça, connaître ses fameux nouveaux amis. Qui se ressemble, ça semble. Moi, je suis sûr qu'il va s'entourer de gens comme lui. Hey, man, ça va? Ça va, toi? Qui se ressemble, ça semble, mais les contraires s'attirent aussi. Moi, ça s'appelle déjà les petites pilules contre l'insomnie. Tu joues contre ton ami imaginaire? J'espère au moins que tu te fais pas laver. Ta mère est descendue faire une brassée de lavage pendant que je trouve le mot qui tue. Oh, qui a éteint l'ordi? Il était resté allumé pour rien. Papa, ça fait 1000 fois que je te le dis, un ordinateur, là, ça me fait pas mal de rester ouvert. En plus, là, je vais trouver un super bon site de code de triche. Regarde, veux-tu m'expliquer c'est quoi le principe des codes de triche? Au lieu de gagner par vous-même, vous préférez tricher, c'est ça? C'est ça. Il est où le fun? Le fun, c'est pas d'essayer de devenir un bon joueur, c'est d'essayer de devenir un bon tricheur. Wow, c'est des belles valeurs, ça. C'est comme toi, là, à l'école. Le code que t'avais développé avec tes pieds pour copier sur le gars en avant pendant les examens à choix multiples de fin d'année. Qui t'a dit ça? C'est Ben. Tu vois, là, tout le monde triche. Autant être le meilleur tricheur. Hey, pense-y, là. Au lieu de te creuser la tête pendant des heures pour trouver un mot, là, ça serait pas le fun de pouvoir sortir le meilleur mot possible à chaque fois, là? Ça impressionnerait maman. Ça existe, ça? C'est officiel. Il y a sûrement un site qui te donne le meilleur mot que tu peux faire avec cette lettre. Voyons, Ali, j'ai pas besoin de ça pour battre ta mère. Quoique, aujourd'hui, elle est particulièrement en forme. Hein? Elle saurait même pas. Ah, voyons donc. Là, le fun, c'est pas de gagner, là, c'est de jouer. Il est-tu bon, lui, franchement? Comme tu veux. Regarde. Ça. Monsieur. Il se doute-tu de quelque chose? Zéro. Il savait même pas que ça existait des sites de même. Tu peux-tu récupérer mon ordi? Ouais, j'ai fini, là. Il faudrait me mettre des mots contre triple. Non, ils n'ont pas le choix de l'échanger. Je veux dire, il devient joueur autonome sans compensation en fin de saison. Oui. Salut! Allô? Salut, Ali. Ouais, mais tu penses pas qu'on peut réussir à le re-signer, par exemple? Ah bon, je comprends rien dans ces histoires-là. Compensation, agent à libre, pas libre, je comprends rien. C'est très simple, Nathalie. Maud, as-tu appelé? Non. Hein? Maud, c'est ta blonde, ça? Pas en tout. C'est une fille dans mon équipe d'anglais. Une vraie folle. Ali, franchement. Ouais, des fois, les folles, c'est les plus attirants. T'as quel âge, là? 15 ans. Ah, 15 ans, c'est le temps que ça se passe. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, 15 ans, c'est l'âge moyen où les choses se passent. Mais là, merci pour la pression. Je mets pas de pression, Nathalie. C'est des données statistiques. 15 ans, c'est l'âge moyen. Pas sûr de ça, moi. De toute façon, moi, je m'en fous de l'âge moyen. Tu fais bien, chacun a son propre rythme. En tout cas, si tes gars tiennent de toi, Louis, je te dis qu'ils vont avoir le rythme pas mal lent. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ah, ben, je veux dire, toi, c'est arrivé à quel âge, là? Je sais pas, 17, 18? Ben non, bien plus tard que ça. Puis toi, c'était à quel âge? 15 ans, la moyenne. Mais moi, à l'époque, c'était avant-gardiste. Oh, franchement, les gars, vous faites dur. C'est pas un concours, cette affaire-là. Chacun, il va à son rythme. On est bien mieux de prendre son temps, franchement. Regarde qui parle. Quoi? Ben voyons, Nathalie, quand je t'ai connue, t'étais la plus délurée. Je te dis que tu niaisais pas que le POC. Ben, j'apprécierais qu'on ait pas cette conversation-là devant mon fils de 15 ans. Ben justement, il est bien assez grand pour comprendre. Ouais, ça m'intéresse. Ben oui, 15 ans, l'âge moyen de prendre sa première bière. Ouais, me semble. Merci pour l'invitation. Ça nous fait très plaisir. Fredo? Oui, on est toujours content de rencontrer les nouveaux amis de nos fils. Fredo, c'est pour Frédéric, c'est ça? Pour Frédéric Olivier. Ah oui, c'est original comme nom, Frédéric Olivier. Qu'est-ce qui est original? Frédéric Olivier? Ben, c'est comme moi, là. Tu t'appelles pas Frédéric. Ouais, mais son nom, c'est Frédéric Olivier. Pis ça, c'est pas ton nom. OK, ça suffit, les gars, franchement. Regarde. Alors, toi, c'est ta première année au cégep aussi? Bon, vous allez pas commencer ça, là. Quoi? L'interrogatoire officiel. Voyons. Faites pas semblant, là. C'est tout le temps pareil. À chaque fois que j'invite quelqu'un à la maison, vous vous prenez pour le FBI. FBI, franchement. Mais là, c'est normal qu'on s'intéresse à tes nouveaux amis. Il y a une différence entre s'intéresser et faire une enquête, là. Anaïs, c'est bien juste si vous l'avez pas fait passer dans le détecteur de métal. Ben, Luc, ça, gère pas, au fond. Eh ben, pour ça, par contre, moi, je vous avertis, ça se peut que je sonne. Ça fait-tu mal, une boucle d'oreille dans la lèvre? T'es bien con. Voyons. Mais là, c'est super niaiseux comme question. Hey, que ce soit niaiseux ou pas, de toute façon, ça s'adresse pas à toi, OK? C'est correct. Pèse fort comme ça avec tes deux doigts sur ta lèvre. Tu vas voir, c'est pas très sensible. Ah, c'est vrai! Cool. Est-ce que je peux en avoir une, moi aussi? Non, t'attendras au cégep. Oh! Ton tatouage, là, ça veut-tu dire quelque chose? Oui. Ben, c'est un symbole chinois. C'est Anne. C'est qui ça? C'est personne. Ça veut dire paix, calme. OK, pas Anne comme le nom d'une fille, là, c'est pas... Non, c'est ça. Est-ce que t'en as d'autres passions comme ça, comme les tatouages puis les symboles chinois? Ouais, j'aime aussi beaucoup les citations célèbres. Citation célèbre. Ah, ouais. Ouais, ma préférée, c'est une citation de Laure Conan, une écrivaine québécoise du dernier siècle. Ah oui? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit « Aimer quelqu'un pour son apparence, c'est comme aimer un livre pour sa reliure. » C'est beau, hein? Oui. Ben, je me suis même fait tatouer sur la fesse, si vous voulez voir. Non. Non, c'est beau. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai un message d'erreur, là. J'essaie de rentrer sur un site, puis c'est comme si le contrôle parental m'empêchait, là. C'est quoi ton site? Sexysecrétaire.com? C'est au moins, c'était ça. Non, c'était un site du gouvernement du Canada sur les impôts des travailleurs autonomes. Tu vois, encore, il veut rien savoir. Écoute, il était pas supposé être en français, cet ordi-là. Mais non, t'en souviens pas? Il y en avait plus avec le logiciel en français au magasin, puis tu voulais pas attendre. Tu disais que ça allait aider les gars à apprendre l'anglais. J'ai dit ça, moi? Ouais. Regarde, clique donc sur Security. C'est nous qui l'avons mis, le contrôle parental. On doit pas être capable de l'enlever. Il faudra encore que je me souvienne de mon mot de passe, là. Tu te souviens pas de ton mot de passe? Mais là, Nat, ça doit faire 2 ans que j'ai configuré ça. J'ai essayé celui que je mets toujours, T-H-O-M-A-S, mais ça marche pas. Pas très sécuritaire comme mot de passe, ça. Ils disent de jamais prendre le nom de nos enfants. C'est les premiers que les fraudeurs essayent. Je comprends, là, mais il faut retenir à peu près 2000 mots de passe, là. J'ai mis celui que je retiens le plus souvent, là, mais... Regarde. Toi, tu prends quoi? Ben, moi, ils sont tous différents, mais je m'organise. J'ai un fichier avec tous les mots de passe dedans. Mais ça, c'est super sécuritaire, ça. Le gars qui tombe là-dessus, là, non seulement il peut changer le contrôle parental, mais en plus, il peut vider notre compte de banque. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Qu'est-ce que vous faites? On a un problème avec l'ordinateur. Mais je pense pas que tu puisses nous aider. Ah, c'est le browser qui est pas updaté. Pardon? Le browser. En français, s'il vous plaît. Je sais pas comment ça se dit en français, mais le software que tu prends là pour surfer, c'est pas le bon. Mais comment ça? C'est toujours lui que je prends? Je sais, mais il nous deny l'accès à full de sites, puis des fois, ben, il bug. Ça fait que j'ai downloadé un autre browser. Tiens, lui, il faut le débarrer.
Hey, ben en tout cas, ça a marché pour l'anglais. Il parle super bien, hein? OK, je sais ce que vous allez dire, pas besoin de vous répéter. Ah non? La violence, c'est mal, faut pas que tu te battes, blablabla. Ah, il s'en souvient. Moi qui pensais que ça rentrait par une oreille puis ça sortait par l'autre. Inquiétez-vous pas, je le connais par cœur, votre discours moraliste. Ah, Oli, tu t'es encore battu, pourquoi tu fais ça? La violence, ça mène à rien. C'est toi ou moi qui a une voix niaiseuse de même? Je me posais exactement la même question. Pouvez-vous me donner ma sentence tout de suite, qu'on en finisse, là, ça va être quoi? Pas de sortie pendant une semaine ou 1 an à faire la vaisselle pendu par les pieds? Juste pour ton information, Zach nous a expliqué comment ça s'est passé. Il est bien snitch, lui. Il nous a dit que t'avais frappé Justin Tourangeau. Ça, c'est le grand tourangeau là, qui reste au coin de la rue, c'est ça? Ah, c'est un total orto. Il est en train d'écœurer Zach puis son ami, puis là... OK, laisse-moi finir. Premièrement, je veux juste te rappeler que la violence, c'est pas une façon de régler des conflits, hein? Ouais, mais il allait fesser sur Zach. Fessé sur Zach, mais c'est ça que tu fais à longueur de semaine. Oh, mais là... Quand c'est les autres, c'est pas correct. Mais c'est pas pareil, moi, c'est mon frère. Deuxièmement, j'aimerais juste que tu réalises que si le grand Tourangeau porte plainte à la police, c'est ton père et moi qui allons être prêts avec ça. Ça, c'est vrai. Puis on se voit très mal en train d'expliquer à la police pourquoi on est vraiment fiers que notre fils a défendu son petit frère. On est fiers de toi, mon beau. Hey, il était vraiment temps que quelqu'un y règle son cas au grand tarlat de Tourangeau, là. Mais tu sais que son père fait 6 pieds 6, hein? Je savais pas. Puis là, t'as pas besoin d'un petit support pour faire tenir la canette? Non, c'est de la gamique, ça. Non, enfile le poulet sur la canisse. Après, tu l'oublies dans le barbecue. Puis c'est le meilleur poulet que t'auras jamais mangé. Ça en fait l'un pour l'autre? Ah, tirais-tu? Moi, j'ai les mains pleines de poulet. Ouais, c'est beau, ça. Oui? Salut. Est-ce que Thomas est là? Non. Pourquoi? Ben, sais-tu quand il va revenir? Non, je le sais-tu pas. Ça va, mon père? 14, Louis? Je le sais-tu pas, ça trahirait-tu un petit agacement de se faire tutoyer? Mon Ben? OK. Je sais que le respect, les manières, c'est pas très tendance, là, dans votre génération. Ah, mais le vouvoiement, c'est pas une marque de respect. C'est une marque de pluriel. Ah non, c'est que là, tu te trompes, mon jeune, parce que le vouvoiement, c'est une des plus belles subtilités de la langue française, qu'on n'applique pas assez, d'ailleurs. Ah, peut-être. Mais à ce moment-là, il faudrait que tout le monde l'utilise. OK, le classique. OK, alors si les enfants vous voient les adultes, pourquoi pas l'inverse, c'est ça? Ouais, c'est le nœud gardien. Le nœud gardien? Ouais, c'est bon, ça. Hey, Fredo, ça va? Fais-tu longtemps que t'es là? Non, 5 minutes. On jasait. Dans le cadre de porte. Mais t'aurais pu le laisser rentrer, là, ça se fait pas. Non, man, c'est pas de sa faute. Tu sais, les bonnes manières, c'est pas très tendance dans sa génération. Ben, Fredo. Tu sais que Zach va peut-être avoir un appareil dentaire, lui aussi? Bon, mais pas comme ça, là. Moi, je serai en arrière. C'est pas si pire. Il y a une petite vis que mon père tourne à tous les 2 jours. Ça pousse sur mes dents. Tu adresses tes dents, il paraît que c'est pas très long, hein, Zoé? Ils m'ont dit 3 mois. Bon, tu vois, Zach, c'est juste 3 mois. Pas si pire. Après ça, tu vas avoir des belles dents pour toute la vie. Ouais, ben, j'aimerais mieux pas en avoir, là. Ils sont corrects, mes dents. En tout cas, j'espère au moins que tu vas enlever ça pour manger, hein? Ben, voyons, Ali, c'est pas poli, ça. Ben quoi, Moi, honnêtement, j'aimerais mieux pas voir ça sa table pendant qu'on mange, s'il te plaît. Ben, franchement, Thomas, c'est juste un appareil. Voyons, il me semblait que je vous avais appris à vivre, vous autres. Mais c'est mieux que je l'enlève pas. Parce que chaque heure qu'on le porte pas, ça fait qu'il faut garder l'appareil une journée de plus. Ben oui, c'est bien correct, ma cocotte. Garde-le, ton appareil. Je pense que mes petits cœurs sensibles vont pouvoir endurer ça. Hein, les gars? Puis t'arrives à manger avec ça. Ben, au début, j'avais de la misère parce qu'il y avait plein de morceaux qui restaient pris dedans. OK. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Eh ben, bon appétit! Hey, bon appétit. Bon appétit. C'est très bon.
C'est bon. Hey, bitch, come to my room, bitch. You're so sexy, you're so pretty, come to me, Ali? bitch. We gonna go to my room. Ali! Hey. Quoi? Je peux-tu te parler 2 minutes? Ah ouais? C'est quoi la chanson que t'es en train d'écouter? Ben, c'est une tune des pop Ça parle de quoi? d'une belle fille. Puis j'imagine que le chanteur en parle en termes très élogieux. On pourrait dire ça. C'est quoi le titre? Hey, bitch, je pense. Bitch. Mais il me semble que le mot bitch, c'est pas un mot hyper respectueux, non? Ah, mais c'est parce que dans sa chanson, le gars, il dit que la fille, elle trouve tellement belle qu'il est pas capable de trouver des mots respectueux pour la décrire. Fait que, tu sais, il est comme ému, puis là, il est bouche bée, là. Ah ouais. C'est plate parce que les chanteurs qui n'ont pas de vocabulaire, on les chante pas à tue-tête dans le salon. Fait que va les chanter dehors sur le balcon si tu veux, mais pas dans la maison, OK? Ah, là, il pleut dehors. Puis en plus, toi pis pas, vous dites toujours que de la musique, c'est de l'art, puis que ça permet d'exprimer ses sentiments. Oui, Félix Leclerc, oui. Jacques Brel, oui. Pas ça. Oui, mais là, maman, je pense que tu comprends pas, là. Peut-être qu'il dit de façon crue, mais dans le fond, sa chanson, c'est super romantique. C'est comme une ode à la femme. Regarde, si tu veux chanter une ode à la femme, chante du Ferland. Chante du Aznavour. Tu peux même chanter du Joe Dassin si tu veux, ça va me faire plaisir. Georges Brassens, c'est-tu correct? Pardon? Georges Brassens, c'est un des plus grands poètes chansonniers Oui, français. je sais qui est Georges Brassens. C'est juste que ça m'étonne que tu le connaisses. Fait que Brassens, je peux chanter ça en dedans? Ben oui, évidemment. Tu peux chanter du Brassens, OK. franchement. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Et quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Papa! Quoi? Regarde ce que j'ai trouvé dans le sous-sol. C'est plein de photos. Ah, ça, c'est les photos qui avaient raté leur audition pour l'album. Hein? C'est une blague. C'est juste que les photos qui étaient un peu moins bonnes, au lieu de les mettre dans l'album, je les avais gardées. Mais je me souvenais plus qu'on avait ça encore. Mais s'ils étaient moins bonnes, pourquoi tu les as fait imprimer? Ah, ben c'est parce qu'avant d'avoir des appareils numériques, là, on n'avait pas le choix, là. Fallait faire développer toutes les photos magasins sans les avoir vues. C'était poche. Poche, mais excitant, là. Tu ouvrais l'enveloppe, là. T'avais une surprise. Ah oui. Celle-là, je les comprends pas. Ah, celles-là, je les avais baptisées l'index voyageur. Ça veut dire quoi? Quand Oli avait 2 ans, puis Thomas avait 4-5 ans, on était partis toute la famille pour aller voir des baleines à Tadoussac. Baleine? Je m'en souviens pas. Ben, c'est normal. T'étais dans le ventre de ta mère. Hey, on avait 2 bébés. Nathalie était devenue énorme. Il fallait être fou, là. Je referais pas ça, là. À un moment donné, Oli était toujours dans mes bras, tu sais. Et puis, Nathalie avait de la misère à marcher. Alors, on avait donné l'appareil photo à Thomas, puis ça avait donné l'index voyageur. Ça, c'est l'index de Thomas à Tadoussac. Ça, c'est l'index de Thomas à l'île d'Orléans. Ça, c'est l'index de Thomas à Baie-Saint-Paul. Ça, c'est l'index de Thomas avec un beau coucher de soleil. Wow. Ça, c'est l'index de Thomas en bateau. Ah ouais? Oui. Tu sais pas quoi? Je viens de parler avec le secrétariat du cégep. Ils savent pas où est Thomas. Mais là, ils peuvent pas surveiller tout le monde en journée longue, là. Je comprends bien, mais il devrait déjà être revenu. Ça fait 2 heures, son cours est fini. Peut-être juste décider d'étudier au cégep avec ses amis. C'est ce que j'ai pensé. Mais ça fait 3 textos que je lui envoie puis il me répond pas. Je suis supposée penser quoi, moi? C'est presque un adulte. Oui, presque, mais pas encore. C'est tout ce qui m'énerve avec le cégep. C'est que nous autres, les parents, on n'existe plus. On se fait complètement éjecter du système. C'est comme ça. Éjecté. Oui, on n'a même pas accès à son dossier scolaire et à ses notes. On a accès aux factures, par exemple. Ça te fait pas peur, toi, que Thomas soit lâché loose comme ça dans l'univers du jour au lendemain? Ben oui, mais regarde, c'est comme la première fois qu'ils font du vélo, là. Tu sais, on court à côté d'eux autres pendant des années en les tenant, mais à un moment donné, il faut les laisser aller. Même si on sait qu'ils vont se péter la gueule 10 pieds plus loin. Tout au moins, je connaissais quelqu'un qui allait avec lui au cégep. Quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance puis qui le surveillerait un peu, tu sais. Tu pourrais engager un détective privé. C'est trop. On viendra pas 12 fois là-dessus, là. Je suis juste resté au cégep pour étudier avec Fredo. Mais c'est ça, j'ai pensé, mais je t'ai envoyé au moins 3 textos puis tu m'as pas répondu. J'étais supposée penser quoi, moi? Que mon sel avait plus de batterie, qu'est-ce que t'en penses? T'as trouvé ton détective? Bon, c'est correct, là. Comment ça va? Avez-vous passé une belle journée? Hey, Louis, Oui? tu sais l'histoire des dents de Zach, là, que ça lui prenait un appareil pour élargir son palais? L'affaire à 2000 $, là. Ouais, puis ça a l'air que ça prend 3 mois. Ben, il me semble qu'il serait mieux d'y mettre pendant l'été, comme ça le dérangerait pas à l'école. Ouais, mais de toute façon, j'ai réglé le problème tantôt. Comment t'as fait ça? J'ai changé de dentiste. Le nouveau, il dit que ses dents sont bien correctes. Ah!
t'aime. Moi aussi, je m'aime. Bon, mais faut que ton geste finisse plus en haut. En haut? Ouais, avec le poignet. Ah non, mais tu arriveras jamais comme ça. T'es trop coincé dans ton corps. Relax. Faut que ton trait soit fluide. Ça part du cou, ça descend dans l'épaule, dans le coude et dans le poignet. C'est comme battre des œufs. Faut pas que tu forces. Sois fluide. Qu'est-ce qu'il faut? Fredo donne des cours de dessin à Oli. Bon. Tu trouves pas que c'est déjà mieux, là? Ouais, c'est vrai. OK, regarde. Essaie de visualiser l'encre couler de ton épaule, tout le long de ton bras, jusque sur le papier. Si tu coinces, l'encre coule plus. C'est bon? On dirait que ça clique entre lui et Oli. En tout cas, s'il réussit à sortir son côté artistique, c'est un exploit. J'étais pas sûre de Fredo au début. Mais finalement, je pense que c'est un esprit libre. Ça va faire du bien au corps. Yes, yes, yes. OK, tu l'as. Là, tu peux mettre la signature de ta mère sur ton examen. OK, celle-là est parfaite. Ah, merci, c'est grâce à toi. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.